Bonjour à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous montre le Zephyrus atomiseur, plurimiseur, subohm. Le Zephyrus de Yud. Gros plan. Et après, on va pas de suite. On y est. Gros plan sur le Zephyrus de chez Yud. Boîte en plastique. Sympathique le plastique. Zephyrus Scratch. Zephyrus. Petite étiquette autocollante. Des spécificités techniques. Toujours bien. Longueur sans drip type et connecteur 45 mm, diamètre 22. Matériau stainless steel Pyrex. Remplissage par le haut 5 ml. Airflow 12 x 2 x 2. Je vous montrerai les fenêtres là. 12 000 par 2 mm. Ça c'est la tête que je vous présenterai, la résistance qui est livrée. Pas de cuivre, plaqué argent avec de la céramique dedans, je vous montrerai du alcool Kogendo 100%, donc du coton japonais. Et la tête RBA 4 trous de 3 mm. Voilà pour la boîte. Alors, je l'ai sorti déjà parce que je m'en suis servi. Donc le Zephyrus, je vous montrerai après, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je m'en suis déjà servi, j'ai déjà essayé, mais je l'ai gardé pour vous montrer un petit peu. Je l'ai. Oh, il y en a du sopalin. La tête, la résistance livrée avec 0,3 ohms, utilisable entre 20 et 50 watts. Ce sont les données. Voilà. Entrée de jus, entrée de jus, entrée de jus, entrée de jus. Du alcool, donc là c'était, je l'avais testé avec du Vigna. Je vais nettoyer, je vais voir. Alors au fond, normalement, par le bas ou par ici, au fond, on aperçoit ce qui est blanc là. Le siège en céramique. Du coton japonais, double résistance. Je l'ai essayé avec du Vigna, marche bien. Pour ma part, moi perso, c'est donc le liquide là il est en 20-80, donc 20% glycol, 80 glycérine. Les entrées sont grosses. J'ai bien humecté par le haut avant, j'ai bien humecté par le bas. J'ai attendu un quart d'heure, 20 minutes avant de m'en servir. Perso, passé 35 watts, un petit peu de draïque quoi. Perso, avec cette tête. Voilà. On passe sur la tête. Donc il y en a une livrée dans la boîte, une seule. Je crois qu'elle se décline en 0,2, 0,5 et 0,2, 0,3 et 0,5 ohms, je crois. Cette tête de résistance. Alors donc le Zephyrus, vous y livrez avec ça, c'est toujours top. Un deuxième Pyrex. Le Zephyrus il livre avec des joints blancs. On vous met un petit kit de joints bleus, de joints rouges, c'est sympa. Joint torique, noir pour la base. Dedans, on va voir qu'il y a un autre bouchon de remplissage rouge de remplacement, un autre petit joint blanc ici, et une, si j'arrive à la choper, une petite vis, pardon, une petite vis pour la base de remplacement. Voilà. Donc le Pyrex toujours bien. Et ça, je vais vous le sortir aussi. On aura peut-être besoin après, je sais pas. Le dissipateur de chaleur. Voilà. Donc le Zephyrus est livré dans sa boîte comme ça. Les entrées d'air, comme on a dit tout à l'heure, 12 mm par 2 mm. x 2, puisqu'on voit à travers. Là, il y a de l'entrée d'air, hein, mes aïeux. Là, il y a de l'entrée d'air. C'est mon premier Subhome, j'en ai jamais acheté de Subhome. Atlantis, Subtank, etc. J'en ai jamais acheté. Celui-là m'a tenté.
par le look. Et je vous montrerai donc par les airflows, par le bas sur la base. C'est ça qui m'a fait qui m'a poussé à le prendre. Allez, on le démonte. Donc il peut être monté soit avec le drip type court, soit avec le drip type, soit avec le dissipateur de chaleur. Ce qui lui fait une gueule assez trapue. Alors je démonte ça, dissipateur. Le drip type, système dedans hélicoïdal, comme un canon d'arme à feu. Des stries hélicoïdales à l'intérieur du drip. Oh, il y a encore du jus. Oh, je peux nettoyer bien celui-là. Hélicoïdal. Le drip type. Dissipateur drip type. Je vais enlever tout de suite. Ça, c'est la bague d'entrée d'air. La bague d'entrée, oui, la bague de réglage d'airflow. Du coup, elle s'enlève simplement. Voilà. Un joint torique sur la base. Cette bague, au niveau des angles, est assez... c'est pas coupant, mais ça aurait réclamé un petit peu plus des bavurages. Alors attention, c'est un Atto à 34,90 €. Mais bon, il est quand même très bien fini. Mais cette petite bague est un petit peu coupante. Le haut. La bague du haut, c'est Zephyrus. Assez fine. Ensuite, donc le bouchon de remplissage. Plastique, silicone, souple, caoutchouc souple. Je démonte. Alors là, les filetages séparés sont assez fins et ont tendance, vous voyez, à force de démonter, remonter, ont tendance à vous tailler un petit peu les doigts. Mais bon, toujours pas. Oh, Yann, voilà. Ça, c'est le top cap. Avec des trous, donc on remplit par un trou et forcément l'air s'échappe par l'autre. La colonne d'arrivée d'air assez grosse, très grosse même. Le joint blanc. Top cap. Pyrex. Plus fin que d'autres, mais très bien. Le joint, je vais l'enlever aussi. Deuxième joint, je vais l'enlever. Voilà. Donc ça, la base. Avec 4 entrées de jus. Assez grosse. Je dévisse. Je vais encore redévisser et là je tombe sur ma base. Voilà. Parce que cette base là est montée. Vissée avec un joint torique. La pièce du bas. Le 510 n'est pas réglable. Mais on peut le... Pour le nettoyage, on peut le sortir. Voilà. Pas réglable, mais on peut le sortir. 510 U2 2015 avec un isolateur. Voilà. C'est fini, hein, c'est propre. Hein. J'ai mis à part quelques angles qui sont un petit peu pas mal ébavurés, mais c'est juste ils auraient pu être un tout petit peu plus adoucis. Mais sinon, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de bavure. C'est juste que c'est fin, donc ça pourrait avoir tendance à faire quelques traces
quelques traces d'usinage. Mais c'est pas grave. La base, alors, moi, comme je vous ai dit, j'ai jamais eu de sub-home. Et comme là, il y a des airflows par le bas, je me suis dit, tiens, ça va être pas mal. Donc 4 airflows de 3 mm. Donc ça ressemble, enfin, le système d'airflow ressemble un petit peu, je l'ai prise pour comparer la taille du deck principal par rapport à un Aqua qui était mon premier reconstructible. Parce qu'il avait les airflows par le bas aussi. Voilà. Mais on voit de suite que c'est petit. Cette partie-là est très petite à travailler. Alors, à taux débutant, ce plateau, bah, si on prend la résistance d'origine, si on achète que des résistances d'origine, débutant ou pas, voilà, après c'est une question d'accu et de puissance, à faire attention, comme toujours. Si on prend le plateau pour faire les résistances, c'est plus petit qu'un deck normal, quoi. On travaille pas là sur une base de... Le 22, il est là. Voilà, le 22, il est là. Il est pas là. Donc, ça se fait bien, mais c'est pas non plus le plus facile, quoi. Donc là, j'ai laissé mon montage, j'ai fait 1, 2, 3. J'ai fait 2 fois 6 spires de Cantal 0,40 espacé. 2 fois 6 spires de Cantal 0,40 autour d'un axe de 1,8 ou 1,9, je crois. C'est une aiguille de seringue un peu plus grosse pour la base, pour la VG, un peu plus épaisse. Voilà, le deck principal, on voit 4 grosses gorges d'arrivée de jus. Ici, ici. Alors pourquoi je dis que ça ressemble à l'Aqua? Parce que moi perso, il y a plein de vidéos, pas mal, qui existent sur les Zephyrus, la plupart anglo-saxonnes. Il y en a qui mettent du coton jusque là, il y en a que là, il y en a que là, il y en a que là, voilà. Donc j'ai mis la semaine à trouver moi ce qui me convenait pour pas avoir de dry, parce que je vais vous avouer franchement que je vais pas faire le kéké, que dire que tout se passe bien à chaque fois. Moi j'ai passé 3 jours à avoir des dry avec ça. Voilà, entre le coton et voilà, un peu tout. Donc là j'ai trouvé, enfin j'ai trouvé. Hier j'ai aidé un pote à déménager, j'ai passé 2 tanks dans la journée sans dry. Donc je pense avoir trouvé ma solution pour le coton. Donc je remets cette base ici. Voilà. Voilà, donc le pin 510 sort plus que d'autres pour ma part, je trouve. Sort plus que d'autres. Ah, j'en ai pas d'autres sous la main là, j'ai que l'Aqua, et l'Aqua c'est pas la bonne référence non plus parce que sur l'Aqua, ça sort aussi pas mal. Le positif. Il sort plus que d'autres. Sur MyStick, sans je vous ferai le test après. Sur les sticks, je trouve moyen, quoi. Donc on va se mettre le coton. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur l'atto en lui-même, la base? Non. Peut-être que je ferai une vidéo montage pour le coil, je sais pas. C'est pas le plus chiant le coil, mais c'est plus le coton après, quoi. 4 petites vis. C'est petit, hein. Le plateau de travail est petit, ça se fait bien, mais c'est petit. Donc je crois avoir une résistance de 0,405, je crois, comme ça, il me semble. Cantal 0,40, 2 fois 6 tours. Ouais. Je sais combien là, 20. 0,3. Je vais rougir. Pas bien. Non, t'inquiète pas. Ouais, 0,3. 0,3. Voilà. Alors, on va se mettre le coton. Donc, moi, cette semaine, avec cet atto, ma préférence va... Donc, le japonais, j'ai essayé. Ça marche bien. Je préfère la densité 2 en fiber. C'est mon avis à moi. Je préfère la densité 2 en Fiberfox. Voilà. Ah, ça y est, les voisins qui vont commencer à me saouler là. Alors, 2 petites bandes de... entre 2 et 3000. À peu près. Ouais.
ça. Hop. Une deuxième. Voilà, la Fiber Fix. Bien là. Alors. Petite pointe. Oh pardon, je suis carrément hors champ. Ah, j'ai pas mis assez. Et tout se passe bien. Non, tout se passe pas toujours bien. Voilà, c'est bon. Ça suffit, hein. Le coton, la fiber, ce que vous voulez, il n'a pas besoin de 3000 kilos. Hein. Garantie, hein. Enfin pour moi. J'estime qu'elle n'a pas besoin de 40 milliards de kilos. Voilà. Pour ma part, ça me suffit. La coupe, bah, c'est pas dur. Là, j'ai des filetages. Pardon. Là, les filetages. Il y a les gorges. Et bah, je coupe au niveau. En biais. Ma base. Crac. L'autre. Crac. Crac. Et crac. Ça fait court, hein. Mais bon, vous allez voir que c'est nettement suffisant. Le jus que je vais lui mettre dedans. Merci Mail, un de mes abonnés. Merci Mail, grand merci Mail. Je vais lui mettre le Cobra de chez Diane Vap, qui est un jus que j'ai kiffé 2 tankières quand il faisait chaud pendant un déménagement. Là. 2 tanks dans la journée, donc 10 ml dans la journée. Comme un grand malade. J'ai kiffé ce jus, alors donné comme un jus d'agrumes réglissé anisé, qui pour moi, dans ce tank, me rappelle un bon petit citron acidulé avec de la fraîcheur. C'est bien passé par les températures qu'il faisait hier. Garanti. Alors, je vais humecter mon coil. Le coton, là, la fibre, là, je vous dis, sur cet atto, comme l'aqua quand j'ai commencé à vaper sur la constructible. Le coton, là-dessus, là, c'est une donnée. Alors peut-être que plein de gens vous diront que ça marche bien, que c'est facile, peut-être. Moi, j'ai passé la semaine à trouver mon dosage de coton. Peut-être que je suis plus con que les autres, j'en sais rien. Moi, je le dis, en début de semaine, j'ai eu du dry heat sur cette bécane. Donc le coton, moi, voilà. Les gorges sont là. Vous avez vu, j'ai pas grand-chose. Je vais le mettre là. Je vais le plaquer là. Voilà. Alors forcément, il y a les airflows. Hein. Ils sont juste là. Donc moi, je me démerde à ce que mon petit bout de coton, de fibre, je viens le foutre au début de la gorge. Mais vraiment au début. En plaquant au maximum par là. Voilà. Vraiment au début. Toi, tu vas aller là. Vraiment au début. Des glouglous, j'en ai pas eu. Je vous dis hier, j'ai fait un déménagement. J'ai passé 2 tanks dans la journée. J'ai pas eu de fuite hier. Les fuites que j'avais au début, c'est parce que je faisais comme dans le Typhoon avec des liquides épais. Si un petit goût de cramé, bah, je soufflais un peu dedans, airflow fermé, et ça faisait ressortir du jus par le bas. Donc c'est pour ça que moi, cet atout fuit un peu au début. Voilà, donc là, la fiber, voilà, moi je le mets à l'entrée de la gorge.
sans... Ah, attention, là, vous voyez, là, je suis un petit peu au-dessus de... Attention à l'airflow. Un petit peu court celui-là peut-être. Un petit peu trop court. Mais bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Autre donnée importante, ô combien très importante. La fermeture d'ici, c'est petit. Quand vous faites vos coils, attention de ne pas trop les éloigner des postes, parce que sinon contact avec la bague qui viendra autour. Ouais. Donc là, le coton, moi, j'estime que c'est pas mal. C'est un petit peu long. Je sais, c'est un petit peu long, mais là, le coton et la bague, c'est un petit peu le côté... voilà. Un petit peu le côté... Si ça, c'est mal branlé, ça va merder. Et cet ato marche bien, cet ato est bon, mais si remplissage par le haut, donc s'il y a un problème au bout de 3 tafs, il faut tout revider le tank, quoi. C'est pas comme l'Expro, le Typhoon, où on peut enlever le tank et travailler sur sa base. Non, là, faut tout enlever. Donc, ce n'est pas la même histoire. Voilà. Je fais combien la 20 watts, tu dis voilà. « 20 watts. Ça envoie, hein. La bête envoie. Je vais remettre donc cette petite pièce en attention de ne pas mettre de coton. Les filetages. Voilà, ça je redémonte pour l'instant. Voilà. Il ne faut pas que vos deux coils touchent. C'est près de la cage là. C'est vachement près. Le tournevis passe donc c'est bon. Il faut vraiment faire attention à ça. Sinon court jus. Ben voilà, là on est pas mal là. Hein? Qu'est-ce que je vais lui faire? Bah tiens, puisque je suis sur l'IPV qui est noir et rouge, je vais lui mettre les joints rouges. Puisque j'ai le choix. Donc j'enquille là. Je vais mettre un petit peu de jus. Histoire de... Les joints tiennent bien quand même. Le tank. Voilà. Excusez-moi. Autre joint. Non, je vais lui mettre un peu quand même. Enfin, je vais même le mettre là d'ailleurs, tiens. Pour lui mettre. Je préfère. Donc ici. On met son joint. On remet son joint et ensuite on vient remettre son joint dedans en rectangle et on peut visser ici. Alors avec le liquide sur les joints ça va mieux, forcément. C'est pas la peine d'aller forcément hyper loin. Voilà. Là j'y suis. Je vais passer un petit coup de celui-là. Ça glisse un peu. Voilà, là on est bien. Là on est bien. Je remets mon airflow dans le bon sens. De toute façon, il y a un sens. Voilà. Une grande ouverture, petite ouverture fermée. Voilà. Je remplis mes 5 ml de jus.
Je remets mon bouchon en silicone, en caoutchouc. Donc voilà, là on a une grosse arrivée d'air. Je remets le haut. Hop. Tiens, bah, allez, dissipateur de chaleur. Toi tout à l'heure j'ai vu que t'étais dégueulasse. Mon petit drip tip là. Donc je vais vaper avec le drip tip fourni, hélicoïdal, et puis on va voir ce que ça apporte ou pas. De toute façon j'en ai pris d'autres, et puis on verra bien quoi. Voilà, la bête est prête à vaper. Le Zephyrus. Allez, à de suite. Voilà, on se retrouve. Je vous ai dit, donc résistance 0,3 ohm. Là, je me suis mis à 20 watts, uniquement à 20 watts. Et j'ai uniquement ouvert les airflows à moitié. À moitié, à 20 watts. Truc de malade. 20 watts, à moitié. Quand j'ai testé la résistance ici, d'origine, je l'ai mis avec le Vigna exprès, parce que c'est un jus que je connais maintenant, après l'avoir vapé quasiment 100 ml. Quasiment le même goût, mais c'est bizarre parce que à 80 watts sur Mecha, ou 70 watts, 80 watts sur Mecha, dans le mutation, il est pas trop chaud. Et là, à 30-35 watts, vapeur plus chaude sur celle-là. Mais le goût du vignet était bien là quand même. Là, ce Cobra, toute la journée hier, je sais pas si j'ai pas pu vous montrer. Là, j'avais une bulle qui était remontée, comme quoi le jus passait bien. Peut-être qu'on pourra le voir là, une petite bulle qui commence à arriver sur celui-là, peut-être. Comme quoi le jus passe bien. Donc là, 20 watts. 20 watts. Je vais monter à 30. J'ai passé ma journée hier à vaper à 35 watts. Ça s'est bien passé. Je vois pas pourquoi j'essaierai de monter plus. Je sais pas à quoi ça me servirait en fait. Moi, le goût du jus, il est bon comme ça. Il y a une vapeur de malade. Là, je suis à 30 watts. Donc là, je vais l'ouvrir à fond. On peut se voir à travers. On peut se voir à travers. 30 watts, ouverture à fond. Quoi vous dire? Une vapeur de dingue. Les bulles remontent. Hop. Tac. Donc le jus passe bien. Je vous ai dit hier, 2 tanks dans la journée, pas une fuite. En fait, quand j'avais des problèmes de dry, encore une bulle qui a remonté. Quand j'avais des problèmes de dry en début de semaine, je fermais l'airflow et je soufflais par le drip tip. Le jus, ça amorçait, mais ce qui induisait là-dedans des fuites. Et donc j'en avais sous la base de la taux. Hier, j'ai passé la journée à déménager, j'ai passé 2 tanks. J'ai pas eu une seule fuite. Le jus, il est super, et pour moi, il est bien citronné, acidulé et frais. Il me fait du bien, il passe bien, il est bon. J'ai l'impression d'avoir des bonnes saveurs quand même là-dedans. 30 watts, 35. Allez, 35. Soyons dingues. Oula. J'ai pas cherché à aller plus. Je vois pas. Il est bien comme ça. Là, pour l'instant, il n'est pas encore trop. Même en haut, franchement, même en haut, c'est pas spécialement chaud. C'est une machine à vapeur. Les bulles remontent toujours.
Donc ça passe. Est-ce que ce drip tip m'apporte un plus? Je sais pas. J'en ai pris un autre. Téflon ATV. Qui fait joli dessus aussi. Pas de différence. Moi, je sens pas de différence avec ce drip tip hélicodal. Ah, peut-être. Non, je sens pas de différence. Moi, je. Peut-être que des gars vous diront qu'ils sentent une différence. Moi, je sens pas de différence. Je- Il marche super bien. Je vais quand même vous le monter. Donc là, il est à 35 watts sur la stick, sur l'IPV. Je trouve que l'IPV envoie, pour moi, sur cet atto, lui envoie mieux que les sticks. Le plot positif étant plus long que d'autres attos, sur ma stick, j'ose pas aller trop loin. Là, je force déjà, donc je n'ai pas envie de trop forcer. Il y a un petit gap. 19. À 35, pareil. J'ai l'impression que ça lui envoie moins. C'est l'impression que j'ai. Je sais pas pourquoi. C'est la sensation que j'ai. Vous avez entendu peut-être? J'ai la sensation que ça lui envoie un poil moins. Je sais pas. C'est une bête à vapeur. Le coton, comme je l'ai mis, vous avez vu, j'ai pas de draïte. Les bulles remontent toujours. Cet atto, je le trouve beau. Il marche bien. Airflow de malade, mais quand même des très bonnes saveurs. Franchement, des très bonnes saveurs. J'ai pas eu d'autres subtanks. J'ai discuté avec des amis qui ont des subtanks. J'ai discuté avec Mika aussi par rapport à d'autres subtanks. Euh, je disais que moi, les subtanks, je voyais pas ce que ça pourrait m'apporter de plus qu'un Origin V2 par exemple. Si ce n'est un plus gros airflow. Les autres, je les ai jamais essayés. Mais celui-là, ayant les airflows sous les coils, je pense que c'est ça qui doit accentuer, améliorer les saveurs. Parce que la colonne, de toute façon, elle est hyper large. Je pense que c'est ça. Joli airflow de malade. Très bonne saveur. En négatif, le prix pas cher non plus, 34,90. Moi, je l'ai pris chez Tech Vapeur. 34,90, ça fait une semaine que je l'ai. Quelques pièces. Alors, les pièces sont pas, comme je vous ai dit, ne sont pas mal ébavurées. Les pièces sont juste, certaines ont juste les angles bien présents, bien pointus. Bien anguleux, on va dire. Ils n'ont pas été assez adoucis, je pense. Le plateau petit, dosage de coton, attention, s'il y a trop de coton, moi j'ai passé 3 jours à avoir des drahites. Au bout de 3 puffs, j'avais des drahites. Donc là, comme je vous ai montré là, ça se passe bien. Un airflow de malade. Là, 35 watts, il est un tout petit peu tiède le jus, mais vu qu'il est citronné, acidulé et frais, là voilà, là ça commence un petit peu à chauffer à 35 watts. Je pense que c'est les mecs qui montent à 50, 60 avec, ça va bien chauffer. Lui, ça va.
Ce jus est super bon là-dessus. Mel, merci. Grand merci. Moi qui suis plus jus gourmand, un peu de Radaster, mais plus gourmand, du fruité gourmand. Là, il fait super chaud. Ces jus-là, c'est une tuerie, quoi. Ça marche du tonnerre. 35 €, ma foi. Un Pyrex de rechange. Un jeu de joint. Puis j'ai l'IPV en noir et rouge. Les petits joints rouges. La classe, quoi. Un airflow de dingue. Et des saveurs super bonnes. Franchement, super bonnes. Le Vigna, un peu tiède. Mais j'avais mon bon goût de pêche quand même. Et là, celui-là, le Cobra là-dedans, là, c'est... Dernier petit point négatif. Il est super bruyant. Il est super bruyant. Il est super bruyant. Voilà. Je vous laisse. Je le conseille. Débutant, attention. Résistance basse, AQ, attention. Le plateau, pas forcément évident pour un débutant. Attention. Dosage du coton, j'espère que j'ai assez bien montré. Vraiment pour moi, pas beaucoup de coton. C'est pas la peine d'en mettre énormément, sinon. S'il y a trop de coton, ça va. Pardon. S'il y a trop de coton, ça va merder. Je vous laisse. Je pense toujours à l'Idus. Et je vous dis à bientôt.